Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler perte de poids, on va parler laisser aller, mais on va parler couple, on va parler alimentation, on va parler sport, on va parler de tout ça parce qu'aujourd'hui ça y est, je m'y mets enfin. Si jamais vous savez absolument pas de quoi je parle, il y a quelques temps je vous ai fait un chit chat make-up où du coup je vous racontais un petit peu mon état d'esprit en ce moment, le fait que j'étais en couple, que j'avais pris pas mal de poids à cause de ça entre guillemets parce que on mange bien, on est amoureux, on est heureux, on va faire des restos, des choses comme ça et du coup ça va très vite de se laisser aller entre guillemets et voilà de plus faire attention à sa santé et c'est clairement ce qui m'est arrivé ces 2 dernières années. Si jamais vous m'avez sûrement connue pour ma grosse perte de poids qui a eu lieu il y a maintenant 4 ans, 5 ans, ça fait très longtemps. J'avais perdu 26 kilos, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces vidéos là en particulier puisque c'est vraiment une autre époque. Mais c'est vrai que j'avais gardé ce poids là, du coup j'étais redescendue à peu près à 62 kilos dans mes souvenirs, là où j'étais avant à 86 et j'avais réussi à peu près à me stabiliser avec ma vie, etc. Sauf que j'ai vécu une grosse rupture qui m'a fait beaucoup de mal. Je me suis rendu compte que cette relation finalement avait beaucoup de toxicité, enfin bref, elle était en partie la cause aussi de ma perte de poids parce qu'il y avait eu un côté sain où j'essayais de bien manger, je faisais du sport, mais il y avait un autre côté très toxique en fait de ma perte de poids aussi où je m'en rendais pas compte à ce moment-là. C'est pour ça que j'en ai absolument jamais parlé ces 2 dernières années. C'est parce que je m'en rendais pas compte sauf très récemment en discutant, en me remettant en question, etc. Où du coup je perdis du poids aussi pour cette personne. Moi dans ma relation je me disais ok, si je fais pas tant de poids ou si je perds pas ce poids là il va me quitter, ou alors si je prends 500 grammes il va plus me trouver attirante, enfin bref des trucs tellement bêtes mais c'est pourtant la réalité. Et du coup je perdais du poids comme ça ou alors je me maintenais entre guillemets par rapport à ça, vous voyez. Et du coup c'est vrai qu'en quittant cette personne là et en rencontrant mon copain actuel où ça fait 2 ans on est ensemble, je me suis rendu compte de pas mal de choses et surtout je me suis aperçue vraiment de l'amour plutôt sain, mais ce qui fait que forcément je faisais plus autant attention en fait à mon physique, à mon poids, à mon alimentation, etc. parce qu'en fait je me laissais juste kiffer, je me laissais vivre, on allait au resto si on voulait aller au resto, on allait au cinéma, voilà je faisais beaucoup moins attention, enfin bref, et ce qui a fait que j'ai repris du poids. Mais je trouve que cette prise de poids elle a pas été non plus saine à 100%, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un côté laisser aller où en fait je me laissais emporter par cet amour on va dire, et du coup je faisais beaucoup moins attention à moi, à ma santé, à mon bien-être, et voilà c'est juste arrivé à un stade où en fait je prenais du poids parce que voilà je mangeais énormément, j'avais des fringales, j'avais tout le temps envie de sucre, etc. On est actuellement le dimanche 5 mars, il est 7 h et je viens de me peser. En fait j'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, d'avoir perdu tout ce poids pendant hyper longtemps pour rien du tout. J'ai l'impression d'être retournée à la case départ et c'est horrible. Au début de cette année, donc 2024, je m'étais dit ok je me reprends en main, etc. Ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pas encore je pense le mindset on va dire que j'ai aujourd'hui et parce que j'en faisais pas autant une priorité. Mais là du coup depuis 2 ou 3 semaines vraiment c'est un sujet hyper important on va dire dans ma vie où j'essaye vraiment de me sentir beaucoup mieux. Pas forcément pour le côté physique mais aussi pour le côté en fait intérieur, puisque je vous le répète depuis ma première perte de poids que ton corps en fait c'est ta maison, c'est à dire que si tu t'y sens mal ou si tu sais que tu lui donnes des choses mauvaises tu pourras jamais sortir de ta propre maison. Donc si tu t'y sens mal de base tu peux pas vivre une vie saine et heureuse, même si je suis très heureuse dans mon couple, dans mon travail, etc. Mais c'est vrai que ça reste un facteur hyper important à mon bonheur et il y a moi et moi seule qui peut travailler dessus. Personne ne va perdre ce poids à ma place et ne va s'occuper de ma santé aussi bien que moi je peux le faire dans mon quotidien. Désolée je raconte ma vie mais regardez juste mon fils, qu'est-ce qu'il est. Voilà, bref. Du coup toute cette story time pour vous dire que ça y est, je suis enfin dans une routine, une habitude et ça fait tellement du bien. Et je voulais pas poster de vidéo à ce sujet là tant que moi... Qu'est-ce qu'il y a? Il part en couille. Ça y est, il s'est... Waouh. En fait je voulais pas vous poster une vidéo pour vous poster une vidéo ou vous poster un vlog et puis une semaine après ne pas suivre en fait tout ce que j'ai mis en place. Avant de vous en parler, de vous faire une vidéo, de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait, je voulais vraiment en faire une routine et m'habituer déjà à ce nouveau mode de vie pour être sûre que ma volonté était là et que j'allais tenir mes objectifs. Et là je pense que je suis arrivée à un stade où je sens que ce que je fais c'est bon pour moi, que j'ai même plus envie de retourner en arrière en fait, que voilà je mange sainement, que j'aime ce que je mange, que j'arrive à trouver une routine en fait dans mon quotidien pour réussir à faire un peu de sport, etc. Du coup cette vidéo est là pour ça, pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait en 2-3 semaines là de changement et pour vous montrer un petit peu que finalement dans son quotidien changer des petites choses ça fait énormément de différence. J'ai archi bien travaillé pour cette vidéo puisque j'ai fait une petite liste de choses que j'ai changé dans mon quotidien ces derniers jours, ces dernières semaines et qui ont fait énormément de différence. Pour résumer un petit peu, j'ai commencé ma perte de poids, mon rééquilibrage alimentaire le 9 mai.
Non, pas du tout. Je me suis pesée le 9 mai, mais j'ai commencé début mai. En fait, j'ai pas commencé en me pesant, en prenant plein de photos. C'est vrai que j'ai fait ça un peu au feeling et j'ai vraiment pris ça au sérieux le 9 mai. C'est pour ça que j'ai cette date en tête. Mais la première fois que je me suis pesée avec cette idée de perdre du poids, de me sentir mieux dans mon corps, je faisais 82,2 kilos. Et je me suis repesée, donc là ça va faire un mois. Je fais 79,1 kilos. Donc j'ai perdu à peu près 3 kilos quoi en gros. Donc je vous posterai d'autres vidéos suivies, des vlogs, etc. Et on verra l'avancée en fait par rapport aux photos avant-après. Ce sera beaucoup plus sain et simple que un chiffre sur une balance. Je vais continuer de me peser, je pense, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour avoir un côté plus chiffre. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de me faire une fixette dessus parce que ça peut vite tourner dans le côté toxique justement de la perte de poids. Parce que j'ai pas du tout envie, puisque j'ai vraiment envie que ce soit vraiment dans mon mode de vie de tous les jours en fait, que ça devienne mon mode de vie en fait tout simplement. La première chose que j'ai mis en place, que j'ai absolument changé dans mes habitudes et qui a vraiment tout changé je pense, c'est vraiment de boire beaucoup d'eau. J'ai découvert les gourdes graduées. Alors ça peut vous paraître dérisoire, mais je vous jure, le fait d'avoir une gourde avec des graduations en disant 10 heures, continue comme ça, midi, tu vas y arriver. Bref, en fait des éléments qui te motivent à boire, je vous jure, ça m'a trop aidé et je l'emmène absolument partout. Alors j'ai cette gourde là, j'en ai une plus grande que je garde à la maison, mais je sais pas si vous verrez. En fait elle est graduée et c'est trop pratique de savoir où on en est dans son hydratation de la journée. Vraiment c'est incroyable. Je l'emmène au travail, au sport, en marchant, en allant promener mon chien. Vraiment je l'emmène absolument partout avec moi. Elle ne me quitte pas. Et ce qui est incroyable c'est vraiment la paille en fait, parce que tu te rends même plus compte que tu bois. C'est incroyable. Elle est tout le temps à côté de moi vraiment. Si je peux vous donner un conseil si vous n'avez pas l'habitude de boire, c'est de vous acheter une gourde comme ça. Dites-vous vraiment qu'en fait c'est un objectif. Si vous réussissez à déjà vider toute la gourde dans la journée, vous avez déjà fait un pas énorme. J'ai réussi à convertir toutes mes collègues au taf aux gourdes comme ça, parce qu'en fait elles me voyaient tout le temps boire. Elle me disait mais t'en as pas marre de boire? Mais en fait je m'en rends pas compte. Quand je m'ennuie, j'ai ma gourde, je bois. Parce qu'il y a souvent le côté aussi, on en reviendra plus tard, mais l'alimentation en fait de l'ennui, l'alimentation un peu émotive, et je suis beaucoup dedans. C'est-à-dire que dès que je m'ennuie, dès que voilà je fais rien, je suis sur mon téléphone, j'ai envie de grignoter en fait. Et ça va très vite à rentrer dans le côté obscur de l'alimentation où tu bouffes tout et n'importe quoi juste parce que tu t'ennuies. Donc voilà, premier tip, c'est vraiment qui m'a beaucoup aidé. Bon par contre vous allez aller aux toilettes toute la journée, c'est vraiment de boire beaucoup d'eau. Franchement moi par exemple le matin, j'arrive pas à boire de l'eau seule comme ça, je supporte pas, enfin ça me m'écoeure. Mais je mets un peu de citron dedans, ça passe tout seul, ça fait un peu frais et tout. Donc petit tips si ça peut vous aider. Et évidemment on n'oublie pas les tisanes, les thés, les choses comme ça, et surtout le thé vert. J'essaye de me sevrer du sucre, donc du coup j'évite de sucrer mes tisanes. Donc du coup c'est vrai qu'ils ont un goût assez dur, mais c'est vraiment quelque chose que je veux essayer de plus implanter parce que je sais que c'est excellent pour la santé. Voilà, si vous aimez les tisanes, foncez. Deuxième point qui m'a vraiment aidé, alors là ça va demander peut-être un petit peu d'argent, mais c'est vraiment d'investir dans des vêtements de qualité. Je parle de vêtements de sport, de chaussures de running, etc. Mon but c'est pas forcément de faire du sport tous les jours, mais c'est vraiment d'en faire quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin, ou tout simplement de marcher plus, de promener plus mon chien, etc. Donc de faire plus de sport dans la journée de manière générale. Et je trouve que c'est archi important d'être dans des baskets dans lesquelles on se sent bien, comme dans un chausson, dans des joggings qui nous serrent pas, des leggings qui nous coupent pas la circulation. Vraiment ça m'a changé, alors je dirais pas la vie, mais ces dernières semaines en tout cas. Du coup je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Alors déjà pour commencer je me suis racheté plein de leggings de sport, parce que c'est vrai que j'avais des leggings mais taille S, taille XS, et ça m'allait plus du tout. Donc je me suis racheté vraiment des bons leggings de sport Gymshark. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé hein, mais ça m'a coûté un rein, d'accord. Mais petite astuce, et là c'est sponsorisé, c'est de passer par un site de cashback. Si jamais vous voulez récupérer un petit peu d'argent sur vos commandes, je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode du cashback. En fait comment ça fonctionne, c'est très simple. C'est des marques qui sont partenaires avec un site de cashback, en particulier eBay Club, avec lequel je collabore pour cette vidéo, et qui vont en fait tout simplement vous rendre une partie de l'argent que vous avez dépensé parce que vous êtes passé par ce lien. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais par exemple admettons, vous voulez vous acheter une paire Adidas qui est en partenaire avec eBay Club. Et ben tout simplement la paire elle va coûter 60 €. Et ben eBay Club va vous rendre sur votre cagnotte jusqu'à 4,5% de ces 60 € là. Franchement, et je vous dis pas ça parce que je suis en collaboration avec eux pour aujourd'hui, mais j'utilise eBay Club depuis très longtemps parce que j'avais collaboré avec eux il y a très longtemps et j'ai jamais arrêté d'utiliser eBay Club. J'ai dû me faire un sacré pognon. Je pense que vous connaissez maintenant le système de cashback parce que ça commence à se faire de plus en plus, mais si vous n'utilisez pas encore le système de cashback et que vous dépensez beaucoup en ligne, je sais pas ce que vous attendez en fait. Là par exemple j'ai 17,35 € dans ma cagnotte. J'utilise eBay Club depuis le 10 juillet 2019. Ça fait vraiment une paire d'années. Bon désolé mon téléphone je l'ai explosé, mais tous les montants là c'est l'argent que je me suis reviré sur mon compte bancaire depuis que j'utilise eBay Club. Alors vous allez me dire depuis 2019 c'est rien, mais en fait imaginez sur chaque commande vous récupérez 3-4 € à chaque fois. Faites ça à chaque fois, vous vous en rendez pas compte, et un jour vous ouvrez votre cagnotte eBay Club et vous avez
400 €. Moi j'arrive pas à garder 400 € sur ma cagnotte, je me vire l'argent à chaque fois. Mais bref, vous avez compris le principe. Donc franchement foncez, vous aurez un lien dans la description si jamais vous voulez tester. Tout est absolument gratuit bien évidemment. Et il me semble que si vous passez par mon lien, vous avez de l'argent. Sympa non? Exactement. C'est un service qui est 100% gratuit. Si vous passez pas par mon lien, vous avez 3 € offerts à l'inscription. Et si jamais vous passez par le lien qu'il y a dans la description, c'est 6 €. 6 € comme ça. Donnez, voilà, vous avez rien à faire à part vous connecter à l'application et commencer à utiliser eBay Club, 6 €. Donc s'il y a bien un site sur lequel vous pouvez me faire 100% confiance parce que je l'utilise du coup depuis vraiment 2019, c'est ce site là, et si ça peut vous permettre de gagner un petit peu d'argent sur vos achats, allez-y. Revenons à nos moutons et à ce super haul. Du coup j'ai acheté ce leggings Gymshark. Je sais pas si vous verrez, c'est un petit peu en espèce de python comme ça, mais franchement il est incroyable. Et puis les leggings Gymshark ils taillent vraiment trop bien, c'est une dinguerie. J'ai acheté aussi un lot sur Amazon. Alors je sais qu'Amazon bon c'est un peu controversé, mais là c'était vraiment pas cher et j'en avais besoin sincèrement parce que j'avais vraiment plus de leggings. Donc j'ai acheté un gris comme celui-là et il y avait les brassières qui étaient offertes avec. J'ai acheté un noir comme ça basique et je sais pas si vous verrez mais derrière au niveau des fesses c'est froncé. De base je suis pas la plus grande fan, mais là sincèrement ceux-là ils font un très joli fessier. Et il y avait aussi un marron chocolat comme celui-là. Incroyable, celui-là c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, je me suis vraiment fait le stock de leggings. Pareil sur Gymshark, je me suis acheté 2 ensembles de sport, enfin de jogging. Je suis désolée, vous allez voir la réalité des choses, mais du coup il y a ce jogging là qui va absolument pas avec ma chemise. Bref, c'est un jogging noir, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai pris le même en gris et j'arriverai pas à filmer aujourd'hui. Et du coup j'ai pris le pull qui va avec. Et franchement j'aime trop les mettre soit pour aller promener Kaito ou soit pour du coup aller au travail quand j'y vais à pied, vu que j'ai à peu près 30 minutes à pied. Je mets mon meilleur ensemble de jogging et franchement je suis trop à l'aise. Donc voilà, petit tips si jamais ça peut vous aider aussi à vous remettre un peu en activité, à vous remettre au sport, c'est vraiment d'avoir des ensembles dans lesquels vous vous sentez archi bien et surtout archi fraîche en fait. Et pareil du coup mon chéri m'a offert une paire de chaussures pour aller marcher, pour aller courir. Franchement je fais un peu tout avec, franchement elles sont archi confortables. Il les a pris sur le site grâce à eBay Club, du coup vous avez jusqu'à 4,5% de remboursé. Donc c'est les Ultra Boost. Vous savez quoi, je vous mettrai le lien dans la description, ce sera plus simple. C'est des Ultra Boost quelque chose, mais du coup elles sont juste archi confortables vraiment. T'es dans un chausson, il y a un hyper bon maintien ici. Si vous cherchez une bonne paire de chaussures archi confortable, allez-y. J'en viens du coup à mon troisième point et je pense un des plus importants, vraiment ça m'a sauvé mon mois, c'est d'augmenter son activité physique par jour, mais pas forcément en faisant du sport. Alors j'ai appris qu'on appelait ça le NEAT, donc N-E-A-T, et c'est en gros toutes les activités physiques que tu fais sans faire de sport. Par exemple, aller balader ton chien, aller au travail à pied, ranger, faire le ménage, faire du jardinage dans ton jardin, enfin bref, toutes ces activités là tu fais naturellement parce qu'il faut que tu les fasses, mais qui te font faire du sport, qui te font brûler des calories. Et en fait, en augmentant ces activités là, par exemple en allant à pied au travail plutôt qu'en y allant en bus, ou alors en descendant un arrêt de tram plus tôt, en tondant la pelouse plus souvent que d'habitude, toutes ces choses là en fait ça va permettre de brûler plus de calories et du coup d'être en déficit calorique et logiquement de perdre du poids. Et j'ai vraiment essayé d'augmenter un maximum mon NEAT ces dernières semaines et ça m'a énormément aidé parce que moi qui me disais tout le temps ah, j'ai pas de temps pour faire du sport, j'ai la flemme, j'ai pas envie, etc. Juste le fait d'aller au travail à pied, j'avais mes 10 000 pas par jour. J'essaye de me fixer là un objectif vraiment de faire mes 10 000 pas, entre 8 000 et 10 000 pas, et franchement pour l'instant je m'en sors plutôt bien. Et pour quelqu'un qui honnêtement n'aime ni courir ni marcher, je trouve que je suis plutôt fière de moi. Et peut-être que ça m'a aidé du coup à avoir perdu déjà ces premiers kilos parce que en fait je me rends même pas compte que je fais du sport. Petit tip, si vous aimez pas marcher ou si vous voulez pas forcément faire du sport, écoutez des podcasts. Je vous jure que le matin quand je vais au travail, il y a personne dans la rue, je mets mon meilleur ensemble de jogging, je mets mon casque anti-bruit et je mets un podcast et je vous jure que c'est juste un sentiment incroyable, genre je pense à rien d'autre. J'ai mon histoire dans les oreilles, je regarde le paysage, il fait beau, il y a des oiseaux, il y a de la verdure, enfin je pense que c'est vraiment un des meilleurs moments de ma journée. Je passe un trop bon moment à aller au travail à pied parce qu'en fait j'arrive à me créer en fait cette sorte d'habitude de romantiser on va dire le fait d'aller au travail à pied et de faire ma petite marche matinale. Vraiment c'est juste incroyable. Si vous aimez pas marcher, testez au moins une fois à mettre un podcast ou une lecture audio ou juste écouter de la musique, un album que vous adorez, de votre chanteur préféré. Enfin franchement ça va vous changer la vie. Et voilà, franchement c'est ce que je fais depuis bientôt un mois et j'arrive à peu près à faire mes 10 000 pas par jour. Autre tip, si jamais vous avez aussi l'application WeWard. Donc encore une fois je suis pas sponsorisée pour cette application. Je l'utilise vraiment pareil depuis facilement 2 ans, mais en fait c'est tout simple. À chaque fois que vous validez vos pas tous les jours sur l'application, vous gagnez un peu d'argent. Donc si ça peut vous motiver à faire vos 10 000 pas par jour, franchement allez-y. Et aussi le fait d'essayer de faire mes 10 000 pas par jour. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais le fait que j'ai un chien ça m'aide énormément parce que c'est pareil comme je vous disais. C'est la même chose que pour aller au travail le matin, du coup je prends vraiment le temps
temps de promener mon chien, de faire des balades plus longues, de découvrir des nouveaux endroits. Sachant que là en plus on a déménagé dans le nouvel appartement, si vous avez vu ma dernière vidéo, il y a plein de nouveaux endroits à visiter, à découvrir et c'est trop agréable les matins et même les soirs d'aller se promener avec son casque, avec son chien, enfin c'est juste un sentiment qui est incroyable, genre je fais vraiment le vide de ma tête et je fais mes pas et je me rends même pas compte que je marche 1h30, 2h. Vraiment si vous le faites pas encore, je vous invite vivement à commencer à marcher plus et juste à augmenter votre NEAT en fait. Un autre point qui m'a pas mal aidé, ça va vous paraître un petit peu bateau, mais pour l'alimentation c'est de trouver des plats que vous aimez. Là ces derniers temps j'en consommais beaucoup des vidéos justement de what I eat in a day, des plats pour maigrir, des plats pour rester équilibré etc. Mais souvent c'est juste des aliments que j'aime pas ou alors c'est des plats qui sont trop longs à cuisiner, c'est relou, il faut faire 40 000 préparations. Non, essayez de trouver au moins allez 5 recettes que vous maîtrisez sur le bout des doigts et que vous aimez et qui sont faciles à faire, rapides. En fait ça vous paraîtra tellement plus simple de manger sainement parce que vous saurez déjà vers quoi vous diriger et comment le faire et combien de temps ça vous prendra et peut-être que vous pourrez même préparer vos repas à l'avance, donc quelques jours avant pour ne pas avoir à les cuisiner le jour J. Trouvez-vous des recettes équilibrées et saines que vous êtes sûr d'aimer. J'avais trop envie de vous montrer la recette de petit déjeuner que je fais du coup depuis 2 semaines et vraiment ça te cale, limite je pourrais ne pas manger à midi et en plus c'est hyper bon et c'est hyper sain. Je suis désolée, je ne trouve plus mon trépied, du coup on va faire avec les moyens du bord. Super angle de vue qui me met fortement en avant. Pour ce petit déjeuner déjà il vous faut des myrtilles ou des fruits n'importe lesquels. Les myrtilles je vous les recommande parce que vraiment c'est plein de vitamines. Du lait d'amande à la vanille, vous pouvez aussi prendre du soja vanille, quelque chose en fait qui va un peu apporter du goût aux flocons d'avoine parce que avant je détestais ça et j'ai juste appris comment les cuisiner en fait. Donc voilà, vraiment quelque chose qui peut donner du goût. Après si vous le sentez pas vous pouvez prendre du lait classique. Moi je vais mettre une demi-banane aussi, ça va permettre de sucrer un petit peu plus. Évidemment des flocons d'avoine et alors ça c'est mon petit péché mignon et je vous jure ça donne un goût incroyable. Une cuillère à café de beurre de cacahuète. Pareil avant je détestais le beurre de cacahuète. J'étais dans le déni. Vraiment j'étais dans l'ignorance totale donc on va en mettre. Alors je mesure pas mes quantités, je sais que je pourrais le faire si vraiment je vais être à cheval. J'ai pas non plus envie de trop traquer. Ensuite je prends mon lait et là le lait je vais en mettre mais pas jusqu'à imbiber les flocons. Ensuite je vais venir chauffer pendant 2 minutes au micro-ondes. Alors vous pouvez aussi le faire à la poêle mais ça va plus vite comme ça si jamais vous êtes pressé le matin. Vous le faites au micro-ondes, c'est très bien. En attendant je vais couper ma petite banane. Là vous voyez c'est bien chaud donc je vais pouvoir rajouter mes petites bananes. Je rajoute une poignée de myrtilles et je rajoute enfin une cuillère à café de beurre de cacahuète dedans, ça va donner un goût incroyable. Et voilà, t'as un petit déjeuner qui est incroyablement bon. Vous avez le site internet Chloeting, donc de la youtubeuse fitness Chloeting, normalement qui est 100% gratuit, vous avez des séances de sport etc. D'ailleurs que j'ai commencé à faire donc la vidéo devrait pas tarder si j'abandonne pas d'ici là. Et elle poste énormément de contenu aussi alimentaire avec plein de recettes saines, franchement foncez. Et pareil vous en avez plein sur YouTube. Et toujours dans l'alimentation et ça a été je pense le point le plus dur et c'est encore dur, je continue d'en consommer aujourd'hui mais en beaucoup plus petite quantité, c'est d'éviter de consommer des calories liquides, c'est-à-dire des sodas, des lattés, caramel macchiato, Starbucks, mais vraiment les calories liquides, tout ce qui est très sucré et liquide, ça vous remplit pas le ventre, ça vous coupe pas la faim, vous avez encore soif après ou faim juste derrière, faites un appel au sucre souvent parce que c'est très sucré et du coup ça vous redonne envie de manger encore plus derrière de sucré et c'est juste ultra calorique et on s'en rend pas compte en fait. Et vraiment je commence petit à petit à éliminer tout ça. Déjà depuis que j'ai ma gourde ça va beaucoup mieux, mais le fait de plus consommer déjà de soda, de jus de fruits ultra transformés, vous aurez fait déjà un énorme pas. Je sais que c'est difficile mais encore une fois si vous arrivez à vous trouver des boissons peu caloriques que vous aimez, que ce soit de l'eau citronnée, des jus pressés, mais faites attention vraiment à ce que vous achetez parce que des fois ça peut être écrit 0%, pas de sucre ajouté et en fait tu regardes bah oui t'as pas de sucre ajouté mais t'as un truc qui est déjà de base archi sucré donc bref faites attention à ça. Et le dernier point qui m'a vraiment beaucoup aidé là ces dernières semaines parce que j'ai commencé par l'alimentation, par mes pas et là de plus en plus j'essaye d'incorporer entre guillemets des séances de sport, c'est de faire du sport le matin parce qu'en fait dans ta journée t'as ton plan, alors soit tu vas au travail, à l'école, t'as ton plan de journée où tu sais ce que tu dois faire impérativement et t'as un créneau le matin quand tu te lèves où tu te prépares etc et le soir quand tu rentres que tu vas te coucher. Depuis que j'essaye justement de faire du sport, quand tu rentres le soir souvent t'as beaucoup plus d'imprévus que le matin, c'est à dire que par exemple tes collègues tu peux te dire ah bah on va boire un verre après ou tu reçois un appel à 17 h de quelqu'un, viens on va manger ça ou viens on va au resto ou viens on va au cinéma et en fait c'est beaucoup plus compliqué de garder sa programmation de sport le soir que le matin. Le matin tu te lèves 20 minutes plus tôt, tu peux faire 20 minutes de sport ou 10 minutes de sport mais le matin c'est beaucoup plus simple à caler sa séance de sport que le soir et surtout à ne pas l'annuler en fait. Et ce que je trouve ultra bénéfique aussi à faire du sport le matin c'est que ça te donne un
regain d'énergie après, tu te sens trop fier de toi, tu te sens trop bien et surtout tu continues de brûler des graisses et des calories tout le long de ta journée parce que tu auras déjà mis ton corps en activité. Je suis vraiment contente de m'être motivée là parce qu'il est 8h20, vous voyez rien. Mais je me suis levée à 7h ce matin. Et surtout maintenant je programme vraiment mes séances, c'est-à-dire que là le lundi par exemple je quitte à 15h, je sais qu'à 16h j'ai ma séance de sport et si par exemple on me dit viens on va faire ça, non. Ma journée se termine à 17h quand j'ai fini ma séance de sport, après 17h je suis dispo. Avant, c'est mort, c'est dans mon emploi du temps. Vraiment, il faut réussir à fixer ces objectifs-là pour atteindre ces objectifs tout simplement et atteindre son goal en fait. Évidemment, tous les tips que je vous dis dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre, faites selon votre rythme. C'est pour ça que je poste cette vidéo que maintenant, alors que ça fait 3 semaines voire 1 mois que j'ai commencé à prendre toutes ces habitudes-là. J'ai pas tout changé d'un coup. S'il y a des choses qui vous trigger dans ce que je vous dis, par exemple l'alimentation saine ou le sport, etc., vous sentez pas obligé de faire tout ça. Moi, franchement, je le fais vraiment doucement, petit à petit, justement pour pas me frustrer, pas me brusquer, pas faire des choses en fait que je pourrais regretter plus tard ou alors que je pourrais abandonner tout simplement. J'ai vraiment envie que ça devienne mon mode de vie et pas un truc genre perte de poids en 2 mois, je perds 15 kilos et je les reprends juste après. C'est vraiment pas mon but. Quitte à me remettre en forme de façon beaucoup plus lente mais du coup sur le long terme et que ça dure, je préfère ça largement à tout perdre d'un coup et à pas me sentir bien finalement parce que je suis tout le temps frustrée et je suis comme ça parce que j'ai juste envie de manger du sucre à longueur de journée. Donc voilà, j'espère que ces petits tips vous ont plu. Désolée, c'était un petit peu long, j'ai essayé un petit peu de documenter tout ça avec des vidéos de mes semaines. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi d'aller checker du coup le lien vers eBuy Club si vous connaissez toujours pas, si vous n'êtes toujours pas inscrite, vraiment ça me change la vie. Comme je vous ai dit, c'est que le début, c'est vraiment ma vidéo lancement. À partir de cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous poster des vlogs toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en tout cas pour vous montrer mon avancée, vous montrer ce que je mets en place, essayer de vous motiver et de me motiver aussi parce que le fait de le poster, ça me donne une certaine obligation on va dire et je dois des comptes à quelqu'un. Ça aussi ça peut être un tip, parlez-en autour de vous. Je vous jure que le fait d'exprimer le fait qu'on veut se reprendre en main, qu'on veut reprendre sa santé en main et de l'exposer, alors soit sur les réseaux si vous êtes à l'aise ou soit autour de vous avec vos amis, vos proches, ça vous donne une certaine obligation et des comptes à rendre à quelqu'un et plus juste à vous-même et à vous dire ah bah c'est bon je pourrais le faire la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter ici, je vous fais des gros bisous. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos dans les commentaires et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.